24 heures après son geste humaniste et philanthropique envers les agents d'Assadi FM, la radio régionale, le président du conseil régional du Boclé, en l'occurrence Kébé Mahamadou, a fait une visite inopinée à ces derniers ce mardi 14 novembre 2023. L'objet de cette visite aux agents de la 100.5 était pour le président du conseil régional du Boclé de s'imprégner de leurs conditions de travail. Il n'y a pas de ventilateur pour attraper un peu le courant. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Sinon, après, tout ça, on va faire ça. Ah oui, parce que une radio qui a vu le jour en 2021, donc une jeune radio qui a connu pas mal de difficultés. Voilà, nous avons ramé, souvent essoufflé, parce qu'il y avait des problèmes de paiement de salaire des agents de la radio pour lesquels il n'y avait pas de cadre légal pour les payer. C'était un peu comme ce qu'on pourrait, si vous me permettez, des micmacs pour pouvoir les payer. Et ces agents se sont retrouvés avec 7 mois d'impayés de salaire. Comprenez ma difficulté à supporter des jeunes gens qui travaillent avec moi et qui ne sont pas payés régulièrement. Et cela me coûtait assez cher, moralement comme financièrement, particulièrement pour pouvoir les aider à essayer de trouver au moins de quoi survivre un petit peu. Et c'était vraiment un véritable souci pour moi. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque le conseil régional a changé de main et que l'honorable Kébé Mahamadou a pris du service, je lui ai expliqué la situation, le cri des cœurs, et j'ai eu vraiment la surprise parce qu'il m'a dit bon, ok, le mois venu, on verra. Et hier, qui était le lundi 13 novembre, le président du conseil régional m'a demandé de passer avec mes collaborateurs parce qu'il va avoir une séance de travail avec nous. Et comme je lui avais déjà expliqué toutes les difficultés de mes collaborateurs, grande fut ma surprise. Je croyais connaître l'homme, Kébé, mais ce n'était pas peut-être assez. Voilà, parce que j'ai vu cet humanisme de cet homme-là qui a promis de payer les salaires. Je croyais que je devais attendre encore une semaine, mais juste après la rencontre, il m'a dit qu'à dans 8 mois. Et nous sommes allés dans son bureau, il m'a demandé d'apporter la liste du personnel à ma charge qui n'était pas encore payé. Et il a mis la main à la poche, il a compté ce qu'il fallait. Il m'a permis donc de faire les enveloppes déjà pour évacuer. Et il a promis que dès 2024, de faire en sorte qu'il y ait un véritable cadre légal pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Je vous assure que j'ai dormi comme une oie parce que c'est une énorme épine qui m'est sortie du pied. Et ces jeunes gens qui sont décidés dorénavant à repartir. Et là où je vous parle, le technicien est en train de faire toutes les mises à jour. Et moi, je suis en train de travailler sur le nouveau programme de la radio. Et certainement la web TV aussi du conseil régional qui va être mise en marche sous peu. Et vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Je ne peux que bénir Dieu de fortifier la mandature de l'honorable Kébé Mahamadou, qui est un homme de parole, un homme de valeur. Alors, il faut dire que, en ce qui concerne cette très bonne nouvelle que le président a signée, c'est une situation qui était la plus triste. La plus triste parce que moi-même j'ai été victime l'année dernière, dans le mois d'août à septembre, j'ai été victime, je pense qu'il y a même 2 ans de cela avant les élections, voilà, des contractuels, des enfants, des pères de famille qui travaillent.
qui est tout le temps venu au travail, et puis le mois fini, rien du tout. Mais non seulement on ne dit pas à ceux-là que tu ne seras pas payé, parce qu'on ne dit même pas la vérité, effectivement. Si tu dis à quelqu'un, ah vraiment tu veux au travail, mais c'est pas sûr qu'on te paye, au moins la personne sait. Mais lorsque quelqu'un vient, il voue corps et âme à un travail, et finalement il ne perçoit rien, c'est triste, c'est méchant. Je connais Kébé Mamadou, je connais son humanisme, je connais vraiment sa testorité d'affronter les choses. Avant qu'il soit président du conseil, j'ai eu à le rencontrer, à travailler avec lui. Et je plaidais chaque fois que j'étais avec lui pour mes frères qui sont ici au conseil régional, surtout à la radio, les contractuels, les soi-disant ceux qu'on va payer main à main, mais que ne sont rien. J'en plaidais tout le temps, j'en parlais tout le temps, je pleurais carrément tout le temps dans ses oreilles. Aujourd'hui, le président a une réflexion. Notons que Kébé Mahamadou a profité de cette lucane pour annoncer la création d'un studio d'enregistrement dans les locaux du conseil. Pour lui, cela permettrait de mieux valoriser les artistes et la culture de la région. Moi, j'ai un projet. Je veux qu'on fasse un studio d'enregistrement même pour les artistes. Il faut que quelqu'un travaille sur le projet. Pour qu'on encourage les artistes. Mais un vrai studio, pas un studio. Là, ça va être. Afodio Ibro Yemo, Afodio Ibro Yemo, Kébé o Afodio Ibro Yemo, Kébé o Afodio Ibro Yemo. Voilà famille, je suis très heureux. L'émotion est tellement immense que je ne sais pas pourquoi commencer. Aujourd'hui, dans les locaux du conseil, le président annonce que désormais il installe un studio d'enregistrement au sein de la radio du conseil. Bonne nouvelle pour nous, les artistes en œuvre de Sandra, parce qu'il dit qu'il va nous accompagner dans tout ce qu'on fera. Le studio, ce n'est pas payant, c'est gratuit. C'est de promouvoir la culture et les artistes en œuvre de Sandra. Le président Kébé Mahamadou vient encore de me faire la surprise de venir pour une visite inopinée de mon service. Et quand il a fait un peu le tour du pâté de maison, il m'a annoncé un projet que je n'aurais jamais imaginé moi-même, qui est celui d'un studio d'enregistrement qu'il a promis aux artistes de la région du Boclé pour leur permettre d'enregistrer leurs albums gratuitement pour ceux de la région et puis à moindre coût pour ceux qui viendraient d'ailleurs. C'est notre responsabilité sur le plan culturel de pouvoir faire la promotion de ces artistes-là qui ont du talent mais qui ne savent pas à quel sens se vouer, qui sont obligés de faire des petites maquettes ça et là, et puis tourner dans les cérémonies avec la tête qui gratte chaque fois, pour quémander des passages, espérant faire une bonne prestation pour que la population présente puisse leur faire des aumônes.